À l'occasion de la sortie de son dernier ouvrage, l'écrivain Boualem Sansal a fait des déclarations erronées à un média d'enquête et de reportage qui se positionne clairement à droite dans l'échiquier politique français. Voici un court extrait de l'entretien sur Fauteuil Rouge, mis en ligne sur YouTube le 2 octobre 2024, dans l'émission appelée Frontières ex-Livre Noir, dont M. Sansal est également membre du comité stratégique. Flashback. Voilà. Et puis la colonisation arrive. Voilà. Alors, la France n'a pas colonisé le Maroc. Pourquoi? Mais parce que c'est un grand État. C'est facile de coloniser des petits trucs qui n'ont pas d'histoire. Tous les problèmes viennent d'une décision prise par le gouvernement français. C'est que quand la France a colonisé l'Algérie, toute la partie ouest de l'Algérie faisait partie du Maroc. Tlemcen, Oran, et même jusqu'à Mascara et tout ça, toute cette région faisait partie du royaume. Bon, la France s'installe, colonise l'Algérie, elle s'installe également au Maroc comme protectorat, et elle a décidé, comme ça, arbitrairement, de rattacher tout l'ouest de l'Algérie, du Maroc, enfin, tout ce qui est l'est du Maroc, elle l'a pris. Elle a tracé une frontière comme ça. Les propos de Boualem Sansal traduisent une méconnaissance de l'histoire du Maghreb en général et l'ignorance en particulier de l'histoire de l'Algérie. Nous allons vous expliquer pourquoi ce que dit M. Sansal est faux. L'Afrique du Nord à l'Antiquité. Les plus anciennes cartes d'Afrique du Nord remontent à l'Antiquité. Durant les 2 derniers siècles avant Jésus-Christ, les Numides, Amazirs, créent un État puissant, la Numidie ou le royaume de Numidie grâce à l'action du roi Massinissa. Le territoire s'étend principalement sur les territoires actuels de l'Algérie, mais également sur une partie de la Tunisie, de la Libye et du Maroc. La Numidie avait Cirta, l'actuelle Constantine en Algérie, comme capitale. Juba II, fils du roi numide Juba Ier, est roi de Numidie de 30 à 25 avant Jésus-Christ. Puis Juba II devient roi de Maurétanie, de 25 avant Jésus-Christ à 23 après Jésus-Christ. La Maurétanie s'étend de l'océan Atlantique à l'ouest jusqu'à l'Oued el-Kébir dans l'actuel est de l'Algérie. Juba II prend pour capitale Yol, qu'il renommera Césaréa, actuelle Cherchel, en Algérie. Le souverain maure, terme qui dérive de l'appellation Maurétanie, obtient de la part d'Auguste, empereur romain, le droit de battre monnaie sans obligation de faire figurer le nom de l'empereur romain. C'est un privilège rare ou exceptionnel concédé par Rome. Le royaume de Maurétanie se répartit en 42 après Jésus-Christ en 2 provinces, la Maurétanie césarienne et la Maurétanie tingitane. La frontière entre ces 2 provinces est le fleuve de la Moulouya, comme en attestent de nombreux documents historiques. L'Afrique du Nord après l'islamisation. Le Maghreb, une question de terminologie. Les Arabes ont donné le nom de « Maghreb » à cette large portion du continent africain, qui fait face à l'Europe et qui comprend toute la côte méditerranéenne depuis Tripoli jusqu'à l'océan. Le nom de « Maghreb », qui signifie couchant, s'explique par la situation géographique de l'Afrique du Nord par rapport aux pays arabes tels la Syrie et l'Irak où s'implantèrent les premiers sièges des civilisations arabo-musulmanes. Dans la géographie arabe qui émerge après l'avènement de l'islam, il y a le vocable « Maghreb proche », le « Maghreb central » et le « Maghreb extrême ». Les Arabes ignorent l'appellation de « Maroc », créée par les Européens et qui dérive du mot Marrakech. Et il est regrettable de trouver des textes en langues européennes où le terme arabe de « Maghreb » est traduit de manière erronée par « Maroc ». Le royaume zianide. À la disparition du califat almohade, s'établit dans le Maghreb central, en Algérie, le sultanat ou royaume zianide. Il est gouverné par les sultans de la dynastie zianide, les Abdelouadides qui règnent depuis Tlemcen de 1236 à 1556. Tlemcen, capitale zianide, résiste plusieurs fois aux assauts mérinides venus du Maghreb extrême. Elle se défend notamment contre 2 sièges qui ont marqué la mémoire collective, l'un dure 8 années de 1299 à 1307 et l'autre 2 ans de 1335 à 1337. Résistance, résilience et bravoure de la population assiégée ont forcé le respect et l'admiration d'Ibn Khaldoun, à lire le témoignage de ce dernier. L'Algérie sous protection ottomane. L'Algérie sous l'Empire ottoman existe bel et bien en tant qu'entité distincte, avec une longue histoire antérieure à son islamisation. À partir du XVIe siècle, l'Algérie passe sous protection ottomane pour des raisons politiques et stratégiques car seule, elle n'aurait pu faire face au péril espagnol toujours plus menaçant. Il faut dire que depuis la chute de Grenade en 1492 et même avant,
les villes côtières algériennes ont accueilli un grand nombre de réfugiés andalous et que la population algérienne est très bien informée de ce que l'Inquisition espagnole a infligé aux Juifs et aux musulmans d'Al-Andalus. Les persécutions sont cruelles. C'est l'époque où la découverte de l'Amérique s'accompagne du génocide des peuples de la civilisation précolombienne. La régence d'Alger ou le royaume d'Alger. Au cours du XVIIe siècle, la régence d'Alger se dégage progressivement de l'autorité de la Sublime Porte. Les fonctionnaires temporaires nommés à partir d'Istanbul censés gouverner la province au nom du sultan ne sont ni acceptés, ni reconnus, explique Charles-André Julien. Cette indépendance de la régence d'Alger vis-à-vis de la Sublime Porte fait de l'Algérie de l'époque en fait et en droit un pays indépendant. L'État algérien, sous les Ottomans, dispose d'une flotte, d'une armée, d'une administration, d'un drapeau, d'un appareil judiciaire et d'une monnaie. La régence d'Alger conclut des traités et des conventions. L'État algérien sous les Ottomans conclut avec la France quelques 60 traités et conventions. À titre d'exemple, un traité de paix entre Louis XIV, empereur de France, roi de Navarre, et le royaume d'Alger date de 1689. La régence d'Alger reconnaît la première république née de la Révolution française de 1789. La régence d'Alger reconnaît l'indépendance des États-Unis d'Amérique, USA, proclamée en 1783. Hassan Pacha, des d'Alger, signe, le 5 septembre 1795 un traité de paix et d'amitié avec George Washington, premier président des États-Unis d'Amérique. L'Algérie sous la colonisation française. 1830 marque le début de la colonisation française en Algérie, une colonisation de peuplement qui va durer 132 ans, une période marquée par la cruauté, enfumade, exécution sommaire, torture, l'expropriation, la spoliation, le déplacement forcé de population, la destruction de terres agricoles, la famine sans compter les atteintes ou tentatives d'éradication de l'identité algérienne, destruction de mosquées, fermeture des zaouïas qui dispensaient l'enseignement sur tout le territoire. Dans sa résistance contre la conquête coloniale française, le peuple algérien combatif se mobilise derrière l'émir Abdelkader pour assurer la continuité de cet État, pendant une quinzaine d'années, avec tous les attributs de souveraineté. La frontière algéro-marocaine dans la zone télienne. Par le traité de Tanger, signé en 1844, le sultan du Maroc Moulay Abderrahmane Ben Hicham reconnaît la légitimité de la présence française en Algérie et cesse tout soutien à l'émir Abdelkader déclaré hors la loi. Le comte de la Rue, pour la France, et Sid Hamida Ben Ali, pour le Maroc, signe en 1845, le traité de l'Ala-Maronia qui fixe la frontière dans la zone télienne entre le Maroc et l'Algérie. La population algérienne n'a pas son mot à dire. Le tracé arbitraire de la frontière entre le Maroc et l'Algérie colonisée a inspiré une réflexion à l'historien et professeur français de diplomatie Louis de Maslatry. Alors qu'il est capitaine du 9e régiment d'artillerie en Algérie, Louis de Maslatry, s'adressant à son général, rédige un document qu'il présente à Castres, le 13 février 1909, sous le titre « À propos du Maroc et de la frontière algéro-marocaine ». En voici quelques extraits. La frontière nominale entre les deux États, Maroc d'une part et régence d'Alger de l'autre était la Moulouya, la sinueuse, qui déjà au Moyen-Âge séparait les royaumes arabes de Fès et de Tlemcen, de même qu'antérieurement elle avait servi de limite entre les Mauritanies tingitanes et Mauritanie césarienne. La frontière géographique historique qui séparait le Maroc de la régence d'Alger est un fait qui persista pendant 20 siècles, constituant un droit respectable que ne sauraient prescrire quelques usurpations. Jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, les Ottomans résistèrent dans la région d'Oujda aux empiétements des Marocains qui voulurent toujours s'étendre vers l'est. La convention de l'Ala-Marnia attribua au Maroc les territoires de la rive droite de la Moulouya, indûment occupés par lui depuis 1795. Cette frontière arbitraire fut le résultat de l'ignorance de nos diplomates et de la mauvaise foi des plénipotentiaires du sultan de Fès. Louis de Malatry inscrit l'intervention de la France coloniale sur le compte de l'ignorance de l'histoire de la région. D'autres intellectuels y voient plutôt un chantage exercé par la puissance coloniale sur le sultanat de Fès. Shemseddin Chitour écrit, dans son ouvrage Histoire de l'Algérie. De la résilience à la quête de la modernité, avec le traité de l'Ala-Marnia en 1845, la France modifie la frontière géographique historique au profit du royaume du Maroc, le prix de la félonie étant de déclarer la guerre à l'émir Abdelkader. La convention de l'Ala-Marnia qui attribue au Maroc les territoires de la rive droite de la Moulouya récompense la traîtrise du sultan de Fès. Pour résumer,
le tracé des frontières héritées de la colonisation est effectivement arbitraire, ce ne sont pas les villes algériennes de l'Ouest qui ont été retirées au Maroc, ce sont les villes aujourd'hui marocaines de la rive droite de la Moulouya qui ont été retirées à l'Algérie. Voici la carte du royaume d'Alger réalisée en 1677 par Pierre Duval, géographe du roi de France, qui mentionne explicitement toutes les villes côtières algériennes. On y retrouve notamment Tlemcen, Oran, Mascara mais également la région de la rive droite de la Moulouya avec la ville d'Oujda. Le principe de l'intangibilité des frontières en Afrique. Dans un souci d'apaisement des tensions sur le continent africain, la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Organisation de l'Unité africaine, réunie au Caire, le 21 juillet 1964, adopta le principe de l'intangibilité des frontières en Afrique, déclarant solennellement que tous les États membres s'engagent à respecter les frontières existantes au moment où ils ont accédé à l'indépendance. Au nom du principe d'intangibilité des frontières, l'Algérie n'a jamais réclamé les territoires concédés par la France au Maroc. Ces territoires situés à l'est de la rivière Moulouya ont pourtant appartenu, pendant des siècles aux différents royaumes algériens. Enfin, et non des moindres, l'Algérie est le fruit d'une histoire plusieurs fois millénaire. Et pour reprendre une citation de Reda Malek, dans l'un de ses ouvrages sur l'histoire. L'État-nation algérien ne peut être pensé comme un produit banal de la décolonisation. Loin d'être un effet mécanique de cette dernière, il représente l'aboutissement et le couronnement d'une longue action de résistance.